pour un élu qui s'occupe de l'urbanisme, vous avez déjà commencé à travailler. On vous amène, si j'ose dire, sur un plateau d'argent, les plus grands spécialistes pour vous proposer des solutions. C'est rêver, c'est les mille et une nuits. Non, enfin, c'est de la co-construction. La co-construction, voilà. Aujourd'hui, rappelez-nous au réel. Non, mais le fait métropolitain est une certitude. Et c'est vrai que le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, a toujours été aux côtés de la ministre pour défendre, même s'ils ne sont pas du même bord politique, pour défendre le projet de loi dans l'intérêt de nos territoires. Comme quoi, on peut avoir aussi des positions intelligentes. Et aujourd'hui, la consultation, c'est comment on va vers le projet. On a parlé de la fiscalité, on a parlé des transferts du personnel, on a parlé de beaucoup de choses pendant la préfiguration, sauf qu'on a peu parlé du projet. Et aujourd'hui, seul le projet peut fédérer l'ensemble des élus. Et on s'aperçoit que, ça a été dit par le monde économique, et ça le sera certainement répété par la Chambre de commerce, aujourd'hui il y a des enjeux fondamentaux auxquels on doit répondre, des enjeux économiques, des enjeux de logement, des enjeux de mobilité. Le frein à l'accès à l'emploi est essentiellement dû à la mobilité, c'est-à-dire qu'il y a 20 à 25% du salaire qui part dans le coût de déplacement. Donc là-dessus, il faut avoir des réponses concrètes. On a évoqué tout à l'heure la gare métropolitaine, la gare Saint-Charles, donc 2,5 milliards. Il faut que là, il y ait une volonté vraiment de l'État d'aider ce territoire, une volonté politique et financière de l'accompagner. Il y a eu des annonces qui ont été faites pour le Grand Paris. Ici, on mérite autant. Voilà, je tenais à le répéter à la ministre, mais j'espère que le préfet le lui répétera parce qu'elle a dû s'absenter. Et ce projet, il est important. Il doit coller aux attentes des acteurs de territoire, que ce soit les entreprises, les salariés et les institutions qui font ce territoire. Mais il doit aussi anticiper sur les problématiques de demain, c'est-à-dire comment on traite les questions énergétiques, comment on traite les contraintes climatiques, comment on envisage le grand paysage, comment on traite l'accès au numérique pour tous. Voilà, ce sont des enjeux de demain qu'il faut savoir anticiper et on doit changer d'échelle. C'est pour ça que cette métropole, il nous la faut. C'est impératif. On doit changer d'échelle, on doit changer de modèle, on doit aller vers la mutualisation pour être plus efficace. Madame Caradec, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, alors aujourd'hui c'est un peu un symbole, mais c'est passé quand même beaucoup de choses cette semaine. Hein. Il y a eu des allers-retours chez le Premier ministre, etc. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est en train, et vous l'avez dit un petit peu, de tourner une page? On s'est beaucoup focalisé sur la gouvernance de l'institution. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, vraiment, le projet métropolitain, c'est lui qui va faire débat? Parce que finalement, c'est peut-être ça qui est le plus intéressant. En tout cas, c'est peut-être ça qui intéresse le plus l'opinion, non? Mais le travail en commun, c'est le sens de l'histoire. Il a déjà commencé. On a entendu Capitale européenne de la culture. Je prends Euromed, c'est un travail partenarial. État, Ville de Marseille, MPM, Conseil général, Conseil régional. C'est un projet métropolitain. On est en plein dedans depuis 1995. Quoi. La métropole, c'est pas la génération spontanée. C'est pas le cataclysme au 1er janvier 2016. Voilà. On a French Tech, ça a été évoqué aussi. On a les universités qui ont anticipé. La fusion, elle est faite depuis déjà plusieurs mois parce qu'on a besoin d'une lisibilité à l'échelle internationale. Aujourd'hui, une commune, elle ne peut pas raisonner à l'échelle de son territoire. Je peux comprendre les craintes qui sont légitimes des maires, c'est-à-dire comment le maire d'une commune de 1000 habitants, il va résister face au pôle... C'est Marseille, 160 000 habitants, donc il faut arriver à les rassurer. Là-dessus, le maire de Marseille a travaillé avec la ministre à des amendements qui ramènent à la proximité. Mais je crois que le projet, c'est l'élément qui va fédérer. Ce changement d'échelle, il s'impose, c'est-à-dire qu'on va travailler à l'échelle métropolitaine. Et on s'aperçoit bien que le tandem à venir, c'est région-métropole. La région va être confortée dans ses compétences et donc il faudra une implication forte de la région pour aider ce territoire. Et quand je vous dis on est dans le sens de l'histoire, pour la première fois, on vient de signer un partenariat pour un travail triennal entre la région et les 5 agences de la région, c'est-à-dire Nice, Toulon, Marseille, Aix,
Avignon, pour que justement on arrive à avoir cette vision globale. Voilà, il faut coller au territoire, c'est impératif. Comment vous réagissez à la proposition de M. Laurent Terry de créer tout de suite là un espèce de comité stratégique où tout le monde pourrait venir un peu, enfin quand je dis tout le monde, effectivement les acteurs de la société civile pourraient venir avec les élus travailler, proposer, etc. de façon relativement informelle. Ça vous paraît être une bonne méthode? Mais c'est parfait, enfin nous... C'est presque déjà le cas. En tout cas, à la ville de Marseille, en tant qu'élu responsable, on a travaillé, on s'est mis autour de la table, on a discuté avec le préfet Terry, notamment sur le cahier des charges. Moi, j'ai alerté, attention, il faut un travail qui soit opérationnel, remettre l'élu au cœur du dispositif. La crainte, c'est qu'on ait quelque chose de conceptuel et de technocratique. C'est justement ce qu'il faut éviter. Alors attention, il y a beaucoup d'enjeux sur cette consultation. On a eu quand même des assurances. Il y a beaucoup d'attentes. On a eu des assurances aujourd'hui du côté concret, très concret de certains projets. On était loin du concept. Hein. On avait les mains non pas dans la glaise, mais vraiment dans le terrain, dans le quotidien. Mais évidemment, mais en plus, on ne part pas de rien. Cette consultation, elle va être un peu le chef d'orchestre d'éléments qu'on a déjà beaucoup. Alors je vais employer des noms barbares, mais on a des SCOT, on a des PLH intercommunaux, on a des PLU. À l'échelle régionale, il y a déjà beaucoup d'éléments. Donc tout ça est à mettre en musique et à être porté et validé au fur et à mesure, avec un regard croisé des territoires pour que justement les élus apprennent à travailler ensemble. Et que aussi on est les acteurs de terrain, les acteurs de la société civile, parce que aujourd'hui, ce qu'on a entendu, c'est que tout le monde attend cette métropole, et moi j'ai été ravie d'entendre beaucoup d'élus présents qui sont dans des communes où on a un peu de réticence, qui disent il faut cette métropole. Alors, on a compris aussi, dernière question, Marie-Laure Kardec, c'est que manifestement, il y avait des interconnexions permanentes. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas imaginer une politique de transport si on ne pensait pas aussi au plan local d'urbanisme, si on ne pensait pas au logement. On ne pouvait pas faire de la cohésion sociale si on n'avait pas imaginé du transport. Et puis la ville nature, et on va en parler avec le président Rossignol, manifestement, tout ça, c'est lié, cette politique des archipels, effectivement, où tous ces engrenages, finalement, sont ensemble. C'est aussi la complexité de ce territoire et donc la nécessité d'avoir des compétences croisées, transversales. Mais bien entendu, tout est lié. Et aujourd'hui, quand une entreprise a envie de s'installer ici, elle attend d'une collectivité qu'on l'aide. Qu'on l'aide dans quoi? Dans la recherche du foncier, dans où on va loger les salariés, où est-ce que les enfants vont être scolarisés, et comment on va se déplacer. Et avec le côté urgence, tout à l'heure, Jean-Luc Chauvin nous l'a rappelé, c'est pas dans 25 ans, c'est maintenant. Bien sûr, et tout ça doit s'inscrire aussi dans une démarche durable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit revoir notre conception de construction du territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ville, elle doit être construite de façon intelligente, pensée, réfléchie, et surtout qu'on intègre l'anticipation. Merci beaucoup, Madame Laura Diaz-Caradec. Bernard Morel, oui, vous l'applaudir.